Et si 3 tasses pouvaient éveiller votre troisième œil dès les prochains rêves? Fermez les yeux un instant et imaginez la vapeur d'une infusion qui emporte avec elle un parfum herbacé, une couleur profonde, une sensation de tomber lentement dans un état où l'intuition parle plus fort que les pensées. Je suis Eduarda et aujourd'hui je vous invite, avec respect et prudence, dans un voyage accessible. 3 tisanes puissantes, sélectionnées pour leur histoire, leur usage rituel et leur potentiel à ouvrir la sensibilité intérieure, accompagnées de conseils pratiques pour les utiliser en toute sécurité. Avant d'aller plus loin, en mots nécessaires, je partage ici des traditions, des expériences rapportées et des préparations simples destinées à la pratique personnelle et contemplative. Rien de ce que je dis ne remplace un avis médical. Si vous êtes enceinte, prenez des médicaments, souffrez de troubles cardiaques, d'épilepsie ou de problèmes de santé sérieux, consultez votre professionnel de santé avant toute expérience. Certaines plantes demandent aussi à être respectées légalement dans certains pays. Vérifiez toujours la législation locale. La glande pinéale a été depuis des millénaires le symbole du point de jonction entre le visible et l'invisible. Chez les prêtres égyptiens, elle fut liée à l'œil d'Horus. Dans de nombreuses traditions chamaniques, elle est le siège de l'intuition et des rêves profonds. Scientifiquement, la pinéale sécrète de la mélatonine, régulatrice du sommeil, et son rôle exact dans la conscience reste un champ de recherche. Certaines traditions et chercheurs suggèrent qu'elle joue un rôle dans des états modifiés de conscience. D'autres études appellent à la prudence. Plutôt que d'affirmer une vérité unique, je vous invite à explorer avec curiosité et respect. Observez, ressentir, notez vos rêves et vos intuitions. Si ce sujet vous parle, restez avec moi jusqu'à la fin. Je partage des rituels, des recommandations de fréquence et la manière de consigner vos expériences pour mieux comprendre les effets. Et si vous avez déjà essayé une plante pour intensifier vos rêves, dites-le en commentaire. Votre expérience peut éclairer d'autres voyageurs. Commençons par la première tisane, l'artémisia, l'armoise, une herbe qui marche entre rêve et rituel. L'armoise est une vieille compagne des traditions européennes et asiatiques. On la retrouvait sur les autels, mêlée aux fumigations, utilisée par les sages-femmes et les guérisseurs et célébrée pour son pouvoir d'ouvrir les royaumes nocturnes. Dans le folklore, l'armoise est une jardinière de rêve. Beaucoup rapportent que ses infusions intensifient les rêves, favorisent la lucidité nocturne et prolongent les états hypnagogiques, ces instants liminaires où les images et les symboles parlent clair. Sur le plan de l'expérience, attendez-vous à une amertume douce et un effet progressif. Beaucoup décrivent des rêves plus nets, des couleurs plus vives, parfois des visites symboliques ou des souvenirs émotionnels remontant à la surface. Pour préparer une infusion simple et respectueuse, utilisez 1 cuillère à soupe d'armoise sèche par tasse d'eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes à couvert, filtrez et buvez environ 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Vous pouvez sucrer légèrement si l'amertume est trop prononcée, mais privilégiez les édulcorants légers comme le miel ou un filet d'orange biologique qui honore la plante. Concernant la fréquence, une pratique courante consiste à prendre l'armoise 3 à 4 fois par semaine, en cycle de quelques semaines, suivi d'une pause de 7 à 10 jours. Cela permet au corps et à la sensibilité de se réajuster et évite une exposition continue. Important, l'armoise contient des composés qui demandent de la prudence. Elle est contre-indiquée en cas de grossesse et d'allaitement et doit être évitée si vous avez des antécédents d'épilepsie ou si vous prenez des médicaments ayant des interactions potentielles. Si vous suivez un traitement médical, consultez un professionnel avant d'intégrer l'armoise à votre routine. Quand vous la préparez, faites-le en conscience. Chauffez l'eau doucement, sentez la vapeur, prononcez une intention simple, que mes rêves m'enseignent, et remerciez la plante. Certains aiment prendre quelques respirations profondes après la première gorgée, s'asseoir en silence pendant 5 à 10 minutes avant de se coucher, puis noter immédiatement au réveil tout souvenir onirique. L'armoise n'est pas seulement une préparation chimique, c'est une alliée pour la pratique du rêve conscient. Attendez la fin, car je vous dirai quand, dans le cycle lunaire et dans votre nuit, prendre chaque infusion pour optimiser vos rêves. Le deuxième thé que je vous propose est le lotus bleu, une plante qui a traversé les rives du Nil et les rêves des anciens. Le lotus bleu, Nymphaea caerulea, a été vénéré en Égypte ancienne pour ses effets apaisants et sa capacité à induire des états contemplatifs.
Les sculptures et les peintures le montrent comme un lien entre la lumière du jour et les mondes nocturnes. Selon certaines traditions, son parfum floral et sa teinte bleutée invitent le corps à s'abaisser dans une relaxation douce, propice à l'hypnagogie, ce seuil où apparaissent images, symboles et inspirations. Sur le plan subjectif, le lotus bleu est souvent décrit comme induisant une relaxation profonde, une sensation de flottement et une qualité onirique plus douce que l'armoise. Il peut rendre la transition vers le sommeil plus lente et plus consciente, idéal pour ceux qui cherchent des rêves plus symboliques ou une ouverture intuitive sans agitation. Attendez la fin, car je vous dirai quand dans le cycle lunaire et dans votre nuit prendre chaque infusion pour optimiser vos rêves. Le deuxième thé que je vous propose est le lotus bleu, une plante qui a traversé les rives du Nil et les rêves des anciens. Le lotus bleu, Nymphaea caerulea, a été vénéré en Égypte ancienne pour ses effets apaisants et sa capacité à induire des états contemplatifs. Les sculptures et les peintures le montrent comme un lien entre la lumière du jour et les mondes nocturnes. Selon certaines traditions, son parfum floral et sa teinte bleutée invitent le corps à s'abaisser dans une relaxation douce propice à l'hypnagogie, ce seuil où apparaissent images, symboles et inspirations. Sur le plan subjectif, le lotus bleu est souvent décrit comme induisant une relaxation profonde, une sensation de flottement et une qualité onirique plus douce que l'armoise. Il peut rendre la transition vers le sommeil plus lente et plus consciente, idéal pour ceux qui cherchent des rêves plus symboliques ou une ouverture intuitive sans agitation. Pour une infusion respectueuse, utilisez l'équivalent de 3 à 5 pétales séchés par tasse ou environ 1 à 2 grammes de fleurs séchées. Versez de l'eau frémissante et laissez infuser 12 à 15 minutes à couvert. Filtrez et buvez en soirée 30 à 60 minutes avant un moment de méditation ou au coucher. La fréquence recommandée est modérée, 1 à 2 fois par semaine pour les usages rituels ou exploratoires. Le lotus bleu peut être plus sédatif que l'armoise. Si vous prenez des somnifères, des anxiolytiques ou des médicaments qui causent de la somnolence, parlez-en avec votre médecin. De plus, la légalité et la disponibilité du lotus bleu varient selon les régions. Renseignez-vous sur le statut légal dans votre pays. Certaines personnes rapportent des rêves très symboliques et un sentiment d'unification intérieure après l'avoir employé en rituel. En rituel, le lotus bleu est merveilleux en infusion, accompagné d'une lumière tamisée et d'une musique lente. Beaucoup aiment préparer la tasse avec une intention claire, que je reçoive une image qui me guide, puis s'asseoir avec une bougie et quelques respirations conscientes. Le lotus bleu se prête à la douceur, pas d'attente, juste une ouverture tranquille. Le troisième thé est la damiana, une feuille qui vient des forêts mésoaméricaines et qui a longtemps été associée à l'expansion du cœur et de la conscience. La damiana, dans les traditions du Mexique et d'Amérique centrale, a servi comme tonique, comme plante d'inspiration et parfois comme soutien pour la méditation et l'échange amoureux. Sa réputation d'expandante est liée à une sensation légère d'euphorie douce, d'ouverture émotionnelle et d'augmentation de la durée de la méditation. Ceux qui la prennent rapportent souvent un sentiment chaleureux, une plus grande facilité à plonger dans des états introspectifs et parfois un sommeil ponctué de rêves riches. Pour la préparer, 1 à 2 cuillères à café de feuilles sèches par tasse suffisent. Versez l'eau frémissante et laissez infuser entre 10 et 15 minutes à couvert pour libérer les arômes. La damiana a un goût herbacé, légèrement amer, parfois floral. Elle se prend de préférence en soirée, mais pas immédiatement avant d'exécuter des tâches qui demandent précision ou conduite. Attendez de ressentir comment elle agit sur vous. La fréquence rituellement recommandée est d'1 à 2 fois par semaine lors de pratiques méditatives ou de rituels doux. Côté précaution, la damiana est généralement bien tolérée, mais elle est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous avez des troubles cardiaques, prenez des anticoagulants, souffrez de diabète ou prenez des médicaments psychotropes, renseignez-vous auprès d'un professionnel. Évitez de combiner la damiana avec de l'alcool ou d'autres sédatifs puissants. Comme toujours, commencez par de petites quantités pour observer votre sensibilité personnelle. Après ces 3 plantes, armoise, lotus bleu, damiana, parlons maintenant de la manière d'en faire des rituels qui soutiennent la transformation intérieure sans prétendre la garantir. Le cadre compte autant que la plante. Avant toute prise, créez un espace sûr et sacré. Éteignez les écrans, tamisez la lumière, préparez une bougie ou une petite lampe chaude,
Mettez une musique instrumentale à bas volume, quelque chose de lent, sans parole, qui vous accompagne sans saturer. Rangez l'environnement pour éviter les interruptions. Informez une personne de confiance si vous vivez seul et que vous entreprenez une exploration plus profonde. Posez une intention claire, simple et verbale. Dites à voix haute ou écrivez ce que vous souhaitez inviter. Je souhaite recevoir des images qui m'enseignent. J'ouvre mon intuition avec discernement. L'intention oriente l'expérience. Avant de boire, prenez 3 respirations profondes en imaginant la vapeur de la tasse comme un pont entre l'extérieur et l'intérieur. Ne combinez pas plusieurs plantes puissantes lors d'une même session. L'expérience que vous désirez obtenir doit rester lisible. Mélanger armoise, lotus et damiana dans la même soirée risque de brouiller les sensations et de rendre difficile l'interprétation des rêves. Travaillez par cycle. Par exemple, pratiquez l'armoise pendant 3 semaines, pause d'1 semaine, puis expérimentez le lotus ou la damiana. Tenez un journal des rêves. Dès que vous vous réveillez, restez immobile quelques instants, respirez profondément et notez tout ce dont vous vous souvenez. Images, émotions, couleurs, mots. Même des fragments comptent. Avec le temps, vous verrez des motifs se répéter et une conscience plus fine émerger. Beaucoup trouvent utile de numéroter leurs rêves, d'ajouter une phrase d'intention et d'écrire une courte interprétation intuitive, puis de relire après quelques semaines. Le timing par rapport au cycle lunaire peut amplifier la dimension rituelle. La pleine lune est souvent propice aux pratiques d'intégration émotionnelle et aux visions symboliques, tandis que la nouvelle lune invite à planter des intentions pour les cycles à venir. Mais ne soyez pas prisonnier du calendrier. L'important est la qualité de présence que vous mettez dans la pratique. Maintenant, quelques consignes de sécurité essentielles et des limites claires. Il existe des préparations cérémonielles puissantes et traditionnelles, comme l'ayahuasca, qui ont un rôle sacré dans les cultures amazoniennes. Elles ne sont pas une option domestique. Ne préparez pas d'ayahuasca chez vous, ne cherchez pas de recettes de ayahuasca en ligne et n'essayez pas de reproduire des cérémonies complexes sans encadrement qualifié. Si vous êtes attiré par ces chemins, renseignez-vous sur des centres reconnus, encadrés par des praticiens expérimentés et respectueux des traditions, et vérifiez toujours la légalité dans votre pays. Certaines interactions plantes-médicaments peuvent être dangereuses. Les personnes sous antidépresseurs, surtout les inhibiteurs de la monoamine oxydase, IMAO, les traitements psychiatriques et d'autres médications spécifiques doivent consulter avant d'expérimenter. Si vous avez des antécédents d'épilepsie, de troubles cardiaques ou si vous êtes enceinte ou allaitée, évitez ces infusions sans avis médical. Je le répète, prudence et consultation sont des actes d'amour envers vous-même. Sur le plan éthique, honorez les plantes et les peuples qui ont conservé ces savoirs. Préférez des plantes issues de cultures durables, de récoltes respectueuses, soutenez les communautés locales quand cela est possible, et n'utilisez pas ces pratiques comme simples objets de consommation ou de spectacle. La relation avec une plante est un dialogue, commencez en gratitude. Quelques astuces pratiques pour intégrer ces rituels dans votre vie en toute sécurité. Commencez toujours par de petites doses pour tester votre sensibilité. Respectez des pauses entre les cycles, gardez un calendrier de vos prises et de vos rêves et évitez toute prise avant d'avoir à conduire ou à effectuer des tâches nécessitant une vigilance accrue. Si vous ressentez des effets indésirables, agitation, palpitations, vertiges persistants, arrêtez et consultez. Je voudrais aussi clarifier une idée répandue. On entend souvent parler de décalcification de la glande pinéale ou de la production de DMT par la pinéale. Ce sont des sujets complexes et controversés. Certaines études et traditions suggèrent des connexions, mais les preuves scientifiques ne permettent pas d'affirmer des mécanismes simples et universels. Par conséquent, je préfère parler d'ouverture de la sensibilité, d'amplification de la réceptivité aux rêves et d'une plus grande clarté intuitive, des effets que beaucoup rapportent, plutôt que d'affirmer des changements physiologiques garantis. Avant de conclure, voici une micro-pratique rituelle que vous pouvez suivre après avoir préparé votre infusion. Tenez la tasse entre vos mains, sentez la chaleur, prononcez une brève déclaration d'intention. Je demande que la sagesse me visite la nuit. Buvez en conscience en 3 petites gorgées, puis asseyez-vous ou allongez-vous pour une méditation de 10 à 20 minutes. Éteignez la lumière et laissez venir le sommeil. Au réveil, consignez.
Si vous faites cela régulièrement et avec respect, vous allez probablement constater une évolution fine dans la qualité de vos nuits et de vos impressions intuitives. Pour les personnes intéressées par un protocole plus approfondi, avec des rituels guidés, des fiches de sécurité détaillées, des cycles, des méditations spécifiques à chaque plante et des templates de journal de rêve, j'ai conçu un guide complet où je décompose pas à pas ces pratiques en respectant l'éthique et la sécurité. Si vous voulez aller plus loin, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Utilisez-le uniquement si vous êtes prêt à aborder cette exploration avec sérieux et respect. Avant de vous laisser, quelques dernières recommandations. Ne transformez pas ces tisanes en une course vers l'effet. L'important est l'attention et la qualité de présence. Les plantes ne sont pas des raccourcis, elles sont des partenaires. Écoutez votre corps, respectez les contre-indications, donnez-vous des pauses et surtout, gardez une attitude de gratitude envers ceux qui ont transmis ces savoirs. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous pour d'autres pratiques respectueuses et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait apprécier une voie douce vers l'éveil intérieur. Dites en commentaire si vous avez déjà essayé l'armoise, le lotus bleu ou la damiana. Vos récits sont précieux pour la communauté. Que ces 3 tasses, armoise, lotus bleu, damiana, deviennent pour vous des invitations à écouter plus finement, à honorer la nuit et à recevoir la sagesse des rêves. Puissiez-vous trouver, nuit après nuit, des images qui éclairent vos pas. Je vous laisse avec une respiration profonde. Respirez, goûtez, écoutez. À bientôt et que votre chemin soit guidé par la douceur et la prudence.